Voici comment j'ai fait pour mettre à jour et mettre à niveau la 1604 vers la 1804. Tout d'abord, je vais te montrer la version que j'ai donc actuellement, c'est donc la 1604. Là, je referme. Ensuite, pour mettre à jour, donc tu vas sur le gestionnaire de mise à jour qui va s'ouvrir, voilà. Il vérifie les mises à jour. Donc les logiciels sur cet ordinateur sont à jour, je valide, parce que avant de faire la mise en niveau, ça serait préférable de vider la corbeille, parce que quand tu déménages, tu ne prends pas tes poubelles avec toi. Moi, je vais te montrer ici les logiciels ou les dossiers que j'ai mis sur cette version 16.04 de manière à voir quand on aura fait la mise à niveau s'ils sont toujours là. Donc sur le bureau, j'ai quelques trucs. Dans les documents, j'ai aussi ajouté quelques dossiers. Dans les images, j'ai mis quelques photos. Dans la musique, quelques MP3. Dans les téléchargements, bon, là j'ai 2-3 trucs aussi. Dans les vidéos, j'ai aussi mis 2 films. Et la corbeille, il me reste encore un. Bon, je vais le laisser. De toute façon, ça ne prend pas beaucoup de place. Sinon, on peut vider la corbeille. Donc, clic droit, vider la corbeille, et puis c'est bon. Alors, maintenant, on va aller vers la sauvegarde. On va sauvegarder avant de faire la mise à niveau, de manière à ce qu'il y a un problème, on va récupérer tout ce que l'on risquerait de perdre. Il faut bien vérifier que ton disque dur externe est branché. Donc là, je vais aller voir ici. Moi, il s'appelle Medion 2. Je peux aller voir la place qui me reste en allant voir sur propriété. Donc il me reste un peu moins que la moitié. Donc ça c'est bon. On ressort. Alors, on va donc maintenant aller chercher le logiciel pour faire la sauvegarde. C'est un logiciel qui s'appelle Déjà 2. Si je demande ici, peut-être que toi tu vas déjà le trouver. On tape déjà et il y a un déjà 2 ici, mais c'est un PNG, c'est seulement une image. Donc c'est pas celui-là, il n'est pas là. Donc là, je l'efface, je ressors de ce truc-là et je vais voir dans les logiciels. Et je vais voir dans tous. Voilà. Et ici, je tape le ou bien je tape sauvegarde, S-A-U-V, il va me chercher la sauvegarde qui est ici, qui n'est pas installée. Donc chez toi, elle est peut-être déjà installée. Bon, moi je vais l'installer. Alors ça va prendre aussi un petit peu, mettre mon mot de passe. Voilà. L'installation se fait. Voilà, elle est installée. Donc là,
je peux ressortir. En principe, je devrais la trouver là quelque part. SAUV, voilà. Voici la sauvegarde. Donc, je clique dessus. Et à ce moment-là, un petit réglage à faire, c'est-à-dire tu as une vue d'ensemble, tu as pour restaurer et pour démarrer la sauvegarde. Mais avant de la démarrer, il faut aller choisir le dossier dans lequel tu vas l'enregistrer. Alors, ici, il s'enregistrerait dans le dossier personnel. Donc ça, c'est pas bien. Alors, il faut aller chercher. Moi, je veux le mettre dans... Où c'est qu'il est maintenant? Urba. Ça, c'est une clé. Autre emplacement. Voilà. Dans mon médium 2, oui, le médium 2. Donc là, j'ai déjà tous ces programmes dans ce disque dur externe et je vais créer un fichier. Où est-ce qu'il est maintenant? Macrium, sauvegarde Ubuntu. Donc je vais aller chercher dans ce sauvegarde Ubuntu. Je vais cliquer sur Ajouter. Donc ça sera Média Yvon Medium 2, sauvegarde Ubuntu. Ça c'est pour régler une fois. Il ne faudra pas changer le nom de ton disque dur externe, sinon il ne le trouve plus. Ensuite, dossier à ignorer. Il me dit qu'on peut ignorer les téléchargements, la corbeille, oui. Emplacement de stockage, donc c'est le Medium 2, sauvegarde Ubuntu. Et la planification. Là, tu peux faire une sauvegarde automatique. C'est-à-dire que si tu demandes une sauvegarde automatique, tu peux le faire soit tous les jours, soit une fois par semaine. Donc, on va le laisser comme ça. Et conserver les sauvegardes. Tu peux les conserver 6 mois, 1 an ou indéfiniment. Bon, maintenant, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas le demander maintenant parce que si je le demande, je ne vais pas pouvoir faire la sauvegarde immédiatement. Pour créer un nouveau dossier dans mon disque dur externe, je vais sur mon disque dur externe que je peux ouvrir et ensuite, avec le bouton droit ici dans la zone blanche, je crée nouveau dossier. Voilà. Et nouveau dossier qui est ici, je vais le renommer Ubuntu 04. Voilà. Entrée. Terminé. Bon, je recommence ma sauvegarde. Voilà. Donc, je demande de démarrer la sauvegarde. Mot de passe. Et alors là, il me demande de confirmer. Voilà. Donc la sauvegarde se fait. Ici, c'est une sauvegarde complète. Donc là, je vais un peu couper le film et le reprendre dès que la sauvegarde sera pratiquement terminée. Bon, la sauvegarde est maintenant terminée. La première sauvegarde
prend un peu plus de temps parce qu'elle prend vraiment tout depuis le début. Mais lorsque tu vas faire les prochaines sauvegardes, si tu n'as pas effacé la première, il va seulement ajouter les choses qui n'étaient pas dans la première. Si tu as ajouté un fichier, un dossier, quel que soit, c'est seulement ça qui sera de nouveau copié dedans, et c'est tout. Donc elle sera beaucoup plus rapide. Donc maintenant, j'ai terminé la sauvegarde. Donc maintenant, je vais faire un test sur cette sauvegarde. Je vais effacer quelques trucs. Par exemple ici, je vais enlever tout ce qu'il y a sur le bureau. Ça aussi. Et aussi, je ne sais pas, dans les images, par exemple, j'enlève les images et je fais mettre à la corbeille. Voilà. Et c'est tout. Je pourrais aussi mettre des autres trucs. Voilà, la musique aussi, par exemple. Je prends ça et je fais. Ah non, c'est. Où est-ce que c'est mettre à la corbeille. Voilà. J'ai mis à la corbeille. Bon, maintenant, je ressors. Je vais maintenant retourner dans mes sauvegardes. Donc en principe, si on ferme l'ordinateur et si on le rallume, on reviendra au même point. Et alors, on va ici restaurer la dernière sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'il est là emplacement de sauvegarde, maison 2, suivant. Et alors, la date du 15 du 12, c'était aujourd'hui, oui. Je fais suivant. Restaurer les fichiers vers leur emplacement d'origine, oui. Alors, emplacement de sauvegarde 1, emplacement d'origine, restaurer. Alors, on va voir si elle a bien travaillé. Ah oui, toujours la demande du mot de passe. Voilà. Et la restauration est partie. Je vois que ça réapparaît déjà sur mon bureau avec un bouton, moteur à eau et potentiomètre. Puis le bouton équivalence, oui, le bureau est déjà réinstallé. Il est vrai que si tu passes de la 1604 à la 1804, tu pourrais venir recharger tout ça qui sera sur la 1804 si quelque chose manquait éventuellement. En principe, ça ne devrait pas manquer. Mais s'il y a quelque chose qui manque, tu reviens de la 18 ou de la 20 ou de la 22, tu reviens sur ton disque dur externe pour retélécharger la restauration. Il va restaurer le home, c'est-à-dire c'est tout ce que tu as mis dedans, tout ce que tu as réglé toi-même. Le programme 16, 18, 20 ou 22, eux, ce sont des programmes qui sont séparés de tout ce que tu as mis dedans. Donc tu as les programmes et tout ce que tu as mis dedans. Donc la restauration dure un petit peu aussi parce que j'avais enlevé quelques trucs et notamment j'avais enlevé des vidéos. Une vidéo de Camargue et une autre vidéo, je crois que c'était WhatsApp. Et là, ça prend un peu plus de temps pour les recharger, pour les récupérer. Donc voilà, la restauration est terminée. Je n'ai pas besoin. On peut fermer. Je peux ressortir là. Et voilà. Là, les choses sont revenues. On va jeter un coup d'œil
si tout est revenu également, le bureau, oui, les documents, ils sont de nouveau là, les images sont revenues, la musique, elle est revenue. Je vais une fois essayer. Si je le fais. Voilà, le son est là. Donc je peux ressortir de ça également. Téléchargement, donc c'est ce que j'avais téléchargé. Vidéo, mes deux vidéos sont là. J'ai Warzazat et la Camargue. Si je prends n'importe celui-là, en MP4, bon, je vais, ouais, l'image est là, le son est là. Je vais aller un peu plus loin dans le film. Oui, là, c'est un peu saccadé parce que, bon, j'ai ma corbeille. Bon, il m'a repris tout, il m'a tout repris. C'est ce que j'avais jeté avant à la corbeille. Il est encore ici dans la corbeille. Bon, je ressors de là. Bon, maintenant, on va faire une mise à niveau. Voilà. Les logiciels sont à jour. Donc, ce Ubuntu 18 est maintenant disponible. On va aller vers la mise à niveau. Le mot de passe. Voilà. Mettre à niveau. Bienvenue sur la 1804. Bon, cette mise à niveau peut prendre un petit peu du temps aussi. Parce qu'elle va faire tout un tas d'actions, une préparation, configuration, obtention des nouveaux paquets, installation, nettoyage et redémarrage du système. Donc là, il faut le laisser faire. Mais il faut surveiller parce que de temps en temps, il faut intervenir quand même. Voilà, comme je l'ai dit, il faut de temps en temps l'aider à avancer, lancer la mise à niveau. Vous êtes-vous bien joué? Ah oui, oui, là, il me demande où installer Grip PC. Moi, je dois choisir ma VirtualBox. Donc, je sélectionne ici et je fais suivant.
Donc pour toi, ce sera probablement sur ton disque normal. Il faut d'intervenir pour supprimer les paquets obsolètes. Donc on supprime. Donc il va faire le nettoyage et redémarrera le système. Voilà, maintenant on peut redémarrer pour la mise à niveau. Voilà, maintenant il y a de quoi lire quoi de neuf dans Ubuntu. Donc tout ce qui est de nouveau. Voilà, terminé. Et on regarde sur quel modèle. Voilà, on est maintenant sur la 1804. Terminé. Et pour passer de la 1804 à la 2004, et après de la 2004 à la 2204, on fait pratiquement la même chose, sauf qu'il n'est plus nécessaire de faire une sauvegarde, parce que ça sera seulement le programme qui est changé, mais tout ce qui est de toi ne sera pas changé. Alors, une nouvelle version de votre système, donc on va rester comme ça, me demander plus tard, parce qu'il me propose déjà de prendre la prochaine. On va rapidement contrôler si on a tout. Voilà. Les documents, les images, la musique, les téléchargements, les vidéos et même la corbeille. Donc, terminé. Alors, bon amusement si tu prends le courage à deux mains pour faire ce travail.